Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Frère, ça va? Ça va bien. Ton témoignage là, on a voulu écouter, mais c'est très bas. Si ça ne te dérange pas, tu peux venir rendre ça pour que tout le monde sache en même temps. Encore? Viens parler avant qu'on ne parle, on pense. Tu diras ton nom. Oui. Ce que tu as dit hier là. Les autres n'étaient pas là. Et puis, donc moi, je suis en train d'enregistrer. Parce que les gens d'Abidjan me demandent ça. Ah, d'accord. Ok. Tu dis ton nom? Gloire à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui me connaissent ici déjà. Oui. Mais je vais dire mon nom quand même. Pour moi, je ne connais pas le nom. Mon nom c'est Jean-Louis. Oui. Je suis Do. D-O-H-O. Oui. Je suis ivoirien. Voilà. Il y avait un dos ici, le petit là. Il s'appelle Do aussi, celui qui était avec moi. Ah, ok. C'est un Do. Ah, d'accord. Moi, je suis de deux côtés. D'accord. Je suis les frères Kaïdé Gagnoua Ouais. et je suis encore à l'ouest. Ok. Voilà, deux côtés. Voilà. Ok. C'est ce que je tenais à dire ou à rappeler pour tous ceux qui étaient pas là hier. Quand le frère devait venir à Dakar, le frère Alfred est venu me voir pour dire qu'il y a un frère qui vient d'Abidjan. Je voulais que tu viennes pour qu'ensemble on puisse le recevoir. Voilà, pour te recevoir, aussi prier ensemble, tout ça pour la gloire de Dieu. D'habitude, quand on me dit qu'il y a quelqu'un qui vient, mon cœur n'aime pas trop ça. Donc voilà, j'ai dit, c'est déjà là, j'hésite. Mais lorsqu'il m'a dit ça, c'est comme une force qui m'a poussé et j'ai dit automatiquement, oui, je serai avec vous. Je viendrai là-bas, on va prier. Moi-même, c'est lorsque je suis arrivé à la maison que je me suis rendu compte que j'ai dit oui sans le savoir. Voilà. Donc c'était l'esprit qui me disait ça. Alors, avant l'arrivée du frère, j'ai prié Dieu que, est-ce que Seigneur, cet homme qui vient, est-ce que tu le connais? Il dit, je le connais. Il dit, est-ce qu'il croit en toi? Il a dit, ok, quand il va venir, lui-même va te dire s'il croit en moi ou il ne croit pas en moi. Donc j'étais un peu flou. J'ai continué à prier, Et lorsque je suis arrivé ici, il a commencé à parler et il est tombé sur qu'est-ce que croire en Dieu. Et l'esprit me disait, c'est la question que tu m'as posée. Lui me va répondre et tu sauras s'il croit en Dieu ou pas, ou si je le connais ou pas. Donc il a commencé à décortiquer. Il a dit, si je pose la question tout à l'heure maintenant, qu'est-ce que croire en Dieu? Qui peut répondre? Moi, je n'ai pas levé la main parce que Dieu m'a dit que lui-même va me donner la réponse. Donc, il dit, je n'ai rien à dire, puisque toi-même, tu m'as dit que c'est lui qui va donner la réponse. Donc, je ne parle pas. C'est alors qu'il a commencé à décortiquer c'est quoi la foi, croire en Dieu, que tout le monde croit en Dieu. Même le diable croit en Dieu. Mais est-ce que le diable, il a la foi? Parce que le diable se confie à Dieu. Non. Et il est parti encore dans un autre verset qui est Matthieu 7, 21. Il dit, celui-là, ceux qui font la volonté de Dieu, celui-là, ceux qui sera sauvé. Il m'a dit, il n'a pas cité énormément le verset, mais quand il a dit, le Seigneur m'a dit que c'est Matthieu 7, 21 qu'il est en train de dire comme ça. Donc, il a décortiqué c'est quoi la foi. Un chrétien, c'est qui est chrétien, c'est qui est un croyant. Il y a une différence. Nos frères d'un côté, ils croient. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils croient. Les bouddhistes, ils croient en Dieu. Mais est-ce qu'ils sont chrétiens? Voilà. Et ce qu'il a expliqué, il a dit que le chrétien, c'est celui-là qui porte Christ en lui. Si tu n'as pas Christ, tu n'es pas chrétien. Mais si tu fréquentes l'église, tu payes les dîmes, offrandes, tout et tout, mais tu n'as pas Christ en toi, tu perds ton temps. Et là, il a suivi pour parler de l'enlèvement. Ah, là, c'était le comble. Voilà, c'était le comble. Il y a beaucoup de choses qu'il disait qui me confortaient. Pas que je les entendais pour la première fois, mais ça me confortait dans la foi, dans la croyance que Dieu m'avait donnée par rapport à ces choses. Ça me confortait. Voilà. Donc, c'est ça qu'il s'agissait. Ensuite, il y avait une question que j'avais posée au Seigneur, pour dire au Seigneur que pourquoi tu as pris Moïse à aller chez Pharaon et dit à Moïse de faire lancer le bâton pour qu'il devienne un serpent. Alors qu'il savait pertinemment que Pharaon même, il a 2 serpents là-bas.
Donc il ne m'a pas donné la réponse, jusqu'à ce que le frère donne la réponse hier. Pour dire que il a mis le serpent, Pharaon se croit égal à Dieu ou égal au pouvoir de celui qui était là. Donc si il a sorti les deux serpents, et les gens commençaient à rire, ils commençaient à se moquer. Ils ont dit, mais ça, même les plus petits magiciens d'ici, ils peuvent le faire. Ils ont commencé à se moquer. Or, Dieu avait ça, il avait fait ça pour avaler la puissance sur laquelle les gens comptaient dans ce lieu-là. Et hier, je suis parti à la maison, j'ai prié, Seigneur, j'ai compris. Il dit, tu vas comprendre beaucoup encore. Voilà, tu vas comprendre beaucoup encore. C'est pourquoi il dit, bon, ok, cette fois-ci, si je dois comprendre, les enfants aussi vont comprendre. Donc, j'ai trimballé tout le monde pour venir comprendre. Donc, c'est ça que je voulais dire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Je sais que beaucoup n'avaient pas pu être là hier. Et c'est bon que ça soit souvent dit pour encourager. Il a oublié notre mot qu'il a dit. Il dit, Dieu lui a dit de venir rendre le témoignage. Oui. Ça va me conforter. Ça va me fortifier. Qu'il vienne rendre le témoignage là. Pour que je sois encore fortifié. Ça le fortifie. Oui, c'est vrai, on a commencé à parler peu de l'enlèvement, mais je n'ai pas allé très loin. Je ne sais pas combien de réunions on a demain. Une seule réunion, non? Le matin ou le soir? Le matin. D'accord. Ok. Donc, on va parler des événements qui doivent pousser le croyant aujourd'hui, le chrétien, à se mettre en ordre avec Dieu. On va mettre l'accent dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent. Quand je pose des questions à des personnes, souvent ils sont béats, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous voici réunis parce que tu as fait la promesse qu'un jour tu viendras chercher ceux qui sont à toi. Et je crois que si tu as réuni ces enfants ici, c'est en vue de les préparer pour l'enlèvement. Notre Dieu, notre Père, sois présent. Donne de l'intelligence et de la sagesse. Tu vois, déjà nous parlions de l'intelligence que l'homme a acquise dans le jardin d'Éden après le péché. Cette intelligence l'a mené à être orgueilleux, à faire toutes sortes de choses. Mais à tes enfants, tu as demandé qu'ils soient renouvelés. Que l'intérieur soit complètement changé, renouvelé, pour qu'ils puissent discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait devant toi. Ce soir, accorde-le-nous, cette grande intelligence-là. Oh, Daniel pouvait également dire, qu'à la fin, ils seront intelligents, ils vont être blanchis, lavés, et ils comprendront ce qui n'était pas compris jusqu'à maintenant. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de cette intelligence spirituelle pour comprendre tes plans, pour comprendre tes pensées, pour comprendre ta parole, afin que nous ne nous reposons pas sur de sagesse. Viens nous secouer par nous. Tu connais mieux les besoins de tes enfants qui sont là que moi. C'est pour ça qu'il m'arrive de ne pas prendre de notes du tout d'aller et de compter sur toi seulement. Parce que tu peux parler toi et parler à leur cœur directement. Qu'il en soit encore ce soir pour nous. Quelqu'un est malade, Seigneur, que tu fasses grâce. Tu le relèves complètement, totalement. Pour tous les besoins qu'ils peuvent avoir, tu es l'auteur de tout don parfait. Accorde-leur ce dont ils ont besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Habituellement, je parle très vite et par moments, ça me fait honte moi-même. Quand je m'écoute, je ne comprends pas ce que je dis. Alors ce soir, je vais faire un effort pour parler lentement, posément, parce que c'est des choses importantes dont nous allons parler. Moi, souvent, quand je prêche, il m'arrive de poser des questions pour voir si on comprend ou on ne comprend pas. Parce que si on ne comprend pas, quand on rentre à la maison, ça n'aura rien servi si on n'a pas compris. Or, on a été là pendant 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures. 2 heures de prédication, pour moi, c'est le minimum. Hein. Lui, il me connaît. Moi, je peux commencer à 10 heures et terminer à 16 heures ou à 18 heures. Et tout le monde me regarde. Bon, vous n'avez pas assez d'éclairage, donc je ne vais pas vous garder pendant 2 heures de temps.
Alors j'aime poser des questions pour amener des gens à comprendre mieux ce qu'on dit. Si vous posez la question aujourd'hui, le pape qui est élu là, il sert à quoi? Il va servir à quoi? Le nouveau pape là. Il est le quatrième pape depuis que le monde existe. Et il va faire quoi? Où il va amener le monde? Où il va amener la chrétienté? Où il va amener le christianisme? Où il va amener toutes les religions qui existent? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Quelqu'un peut me répondre? Ou quelqu'un a quelques informations à donner? Vous n'avez pas ça, non? Personne d'entre vous ne l'a. Alors, on va prendre notre Bible. On va lire. J'ai pris quelques petites notes par moment comme ça. Je fouille dans mes notes comme ça, quelques notes, et puis je dis, bon, ben, on va lire. On va prendre Matthieu 7. Prenez avec moi Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Non, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Prenons Matthieu chapitre 16. Déjà, vous avez des voisins qui sont en train de travailler, qui font un peu beaucoup de bruit, c'est vrai. Hier soir aussi, ça a été le cas. Mais concentrez-vous surtout ici. Herman, tu arrives à enregistrer? Parce que c'est loin. Hein. Là où tu es là, quand j'ai écouté, c'est trop long. On n'entend pas bien. Il faut t'approcher comme ça demain. Si demain c'est à la disposition des autres aussi, tu peux le faire. Mais demain, sois quelque part, sois là. C'est là que j'ai mis mon propre téléphone à côté de moi parce que mon jeune garçon là, qui était là-bas hier aussi, ce qu'il a enregistré n'était pas très très audible. Je ne comprenais pas bien. Donc je lis avec vous Matthieu 16, le verset 1 au verset 3. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. On va également aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. J'étais en France auprès des frères et je leur ai posé les mêmes questions que je vous ai posées là. Parce qu'eux sont en Europe. Ils étaient censés savoir beaucoup de choses, mais les choses qui leur échappent. Et c'est vrai, ce n'est pas parce qu'on est parti à l'école ou pas parce qu'on vit dans un milieu qu'on comprend toujours les événements qui sont dans notre milieu. Ce qui concerne la Bible, on a un vieux frère suisse quand on était jeunes dans ce que nous croyons. Quand il est venu, moi j'étais étudiant, nous tous on était étudiants, on était en première ou en deuxième année à l'université. Et il a dit, écoutez bien, demain vous aurez le gros diplôme. Les choses de Dieu n'ont rien à voir à faire avec l'intelligence collégiale. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez instruit. Si vous comptez sur votre instruction, vous allez passer à côté de ce que Dieu fait. Les choses de Dieu se comprennent par le moyen du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile de comprendre les choses de Dieu. Et peut-être même ça va servir de point d'ancrage, ce que je viens de dire là, avant d'avancer dans ce qu'on doit faire. Donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1 au verset 7. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Excusez-moi. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point, non point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Je peux encore aller avec vous. Prendre Jérémie 8. Vous pouvez le noter, on ne va pas le lire. Prendre Jérémie 8, le verset 4 au verset 7. Où le Seigneur fait référence à des oiseaux qui connaissent leur temps. Et il dit son peuple ne connaît pas sa parole. Avant d'avancer, tout à l'heure je vous disais que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez dans Jean chapitre 3, Nicodème est venu la nuit voir le Seigneur Jésus. Et il a dit, nous savons. Il affirme quelque chose. Nous savons que ce que tu fais là, aucun homme ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Vous savez, les hommes aiment bien qu'on les flatte. On parle de bonnes choses d'eux. Alors, Nicodème pensant que, en disant ceci, Jésus allait l'approuver. Mais Jésus ne l'a pas approuvé, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas comprendre les choses du royaume. Et c'est valable aujourd'hui, frère. Beaucoup lisent la Bible sans la comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Parlant de ça, je vais vous donner quelque chose que j'ai lu tout à l'heure avant d'avancer. On va aller rapidement quand même, mais en vous donnant ce qui est essentiel. Beaucoup lisent la Bible et ne la comprennent pas. Et beaucoup lisent la Bible parce qu'ils l'enseignent selon ce qu'on leur a enseigné dans leurs écoles bibliques. Beaucoup enseignent ce qu'on leur a appris dans les doctrines. De sorte qu'ils ne peuvent pas sortir de l'enseignement qu'ils ont appris pour laisser le Saint-Esprit les instruire et aider ceux qui instruisent à connaître Jésus. Le Seigneur a dit dans Jean 17, bien-aimés frères et sœurs, il est beau, il est bien de connaître la Bible. Mais moi, je vais vous conseiller une chose. Cherchez d'abord à connaître l'auteur de la Bible. Si vous connaissez l'auteur, vous connaîtrez sa pensée. Mais si vous ne connaissez pas l'auteur, vous ne comprendrez pas sa pensée. C'est pour ça que, au temps du Seigneur, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi avaient le livre dans leurs mains et ne comprenaient pas. C'est faux? L'apôtre Paul, je prends un exemple typique que nous connaissons nous tous. L'apôtre Paul a été enseigné par Gamaliel, l'un des meilleurs docteurs de la loi. Mais il était opposé à l'enseignement que le Seigneur donnait. Pourtant, vous allez vous rendre compte, quand il va rencontrer le Seigneur sur la route de Damas, et que l'Esprit de Dieu viendra sur lui, dès cet instant-là, le livre qu'il avait l'habitude de lire a changé devant lui. La compréhension a changé. Ce qu'il combattait avant, il a commencé à adopter ça et à enseigner. Donc il devient maintenant son propre ennemi. Et ennemi de ceux qui étaient d'accord avec lui. C'est pour ça qu'il est important que vous, quel mot je vais employer? Vous vous employez vous-même. Vous vous employez, je cherche un petit mot là pour vous aider vraiment. Vous vous assurez que vous connaissez l'auteur. Cherchez à rentrer en contact avec le Seigneur Jésus. Restez dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, pour connaître Jésus d'abord. Si tu ne connais pas Jésus, tu perds ton temps. Regardez bien. Jésus a pris 70 personnes. Il leur donne le pouvoir d'aller chasser les démons, guérir les malades, faire des miracles. C'est pas vrai? Vous pouvez le lire dans Jean, dans Matthieu 7, Matthieu 10, comme dans Luc. Ils ont été, qu'ils sont venus. Ils ont dit au Seigneur, mais nous voyons le diable tomber comme un éclair. Ils étaient très heureux. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit?
il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous si votre nom est écrit au ciel, dans les cieux. Plus tard, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'a pas de vie en lui. Ils ont dit quoi? Il veut faire de nous des vampires? Non, son histoire là, c'est vrai, on a chassé les démons, on a guéri des malades, on a vu ça, mais c'est pour ça là, nous sommes des descendants d'Abraham, on ne peut pas faire ça. 50 ils sont partis. Alors il a pris la question au 12. Et vous? Vous ne partez pas? Alors Pierre a dit, nous savons que toi, tu es le Fils de Dieu, tu es le seul qui a la parole de vie. À qui d'autre irons-nous? Les autres n'ont pas connu Jésus, mais les 12 ont connu Jésus. De sorte que quand les autres sont partis, ils sont restés. Parce que si eux n'avaient pas connu Jésus, ils seraient partis. Mais comme ils l'ont connu, ils sont restés, ils ont avoué leur foi en disant, nous on peut aller nulle part. On ne peut aller nulle part. On ne va rester qu'avec toi seul. Mais il leur dit, vous êtes 12 donc. C'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Ils ont dit oui. Il dit, mais au milieu de vous là, il y a un. Il a un démon. Il n'a pas, il a un démon. Il est un démon. Lui-même là, il est le démon. Cependant, il le connaît, mais il a appelé. Ce qu'il faut aujourd'hui, frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, parce que quand je regarde, il y en a qui sont mes enfants. Moi, mon premier fils, il est là, il a 52 ans aujourd'hui. Sa petite soeur a 50 ans cette année. Mon premier petit-fils, il a 32 ans. Sa petite a 28 ans, me devenait. Je suis arrière-petit-fils, arrière-grand-père. Depuis le 2 mai passé, je suis arrière-grand-père. Donc vous voyez que je parais très jeune, c'est vrai, non? Vous vous demandez, monsieur, si tu n'as pas 40 ans ou 50 ans. Non, 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 vous vous trompez. Vous vous trompez. Alors, en revenant en arrière, parler un peu des signes de la fin des temps, je vais aborder un élément de l'enlèvement. Et puis demain, on va parler de la foi parfaite, sans laquelle on ne peut pas être enlevé. Alors, parlons un peu de l'enlèvement. Avant d'en arriver à l'enlèvement, je vais vous donner un exemple simple que j'ai lu. Il y a un monsieur qu'on appelle Antomarchi. Peut-être s'il s'en souvient encore, quand il était à Abidjan, j'en ai parlé, peut-être s'il ne s'en souvient plus, mais je lui rappelle. Alors Antomarchi était un croyant comme tous les autres croyants. Et on ne lit pas de l'enlèvement. Et il lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il ne parle pas du verset 13, mais il ne comprend pas. Et puis un soir, après avoir fait sa réunion de famille, il est resté au salon. Tout le monde n'est pas se coucher. Chez lui, ils sont 4. Lui et son fils, et sa femme et sa fille. Donc, ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Longtemps, il est resté au salon. Il a même dormi un peu, et puis après, il n'est pas se coucher. Et dans son sommeil, il fait un songe. Il se réveille dans son songe, il regarde la porte de leur chambre. La porte est fermée à double tour, la clé est dedans. Mais sa femme n'est pas dans son lit. Il se lève, il fouille partout. Toutes les affaires de sa femme sont là, mais sa femme n'est pas dans la chambre. Il sort également. Il va dans la chambre de sa fille. Toutes les affaires sont là, mais sa fille n'est pas là. Et ce qui va le surprendre encore davantage, il va chez son fils est là. Il va à la porte centrale qui donne dehors, la clé est fermée, la clé est dedans, la porte est fermée. Où sont passées les 2 femmes? Lui et son fils sont dedans, les 2 femmes ne sont pas là, sa femme et sa fille ne sont pas là. Ça vous surprend, hein? Alors il ouvre la porte, il sort. Il va chez sa belle-sœur. La soeur, sa femme. Là-bas aussi, il y a une fanatique qui est domestique là-bas. Il sonne. C'est sa belle-sœur qui se lève pour venir ouvrir la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est ta servante? Il dit, je ne sais pas. La porte est fermée, mais elle n'est pas dans sa chambre. Alors, Antomarchi commence à se poser des questions. De quoi il s'agit? Il dit, bon, je retourne à la maison.
sans retourner à la maison, qu'il se rend compte que dans les journaux, on dit qu'il y a eu des disparitions. Alors là, il se rend compte que l'enlèvement a eu lieu et que lui et son fils ne sont pas partis alors que sa femme et sa fille sont partis dans l'enlèvement. Dans son songe, il prend la main de son fils, il doit aller à l'église. Alors maintenant, vous allez voir comment j'ai marché. Ils arrivent à l'église. Le pasteur arrive là. Et puis il monte en chair. Il dit, je vous demande pardon. Cette nuit-là, l'enlèvement a eu lieu. Je ne vous ai enseigné que ce que j'ai appris à l'école pastorale. Maintenant, ceux qui ont été enlevés au milieu de nous, Dieu soit loué, ils n'ont pas seulement cru à ce que j'ai prêché, mais sont restés attachés à Jésus-Christ et à lire leur Bible et sont partis au-delà de ce que moi j'ai enseigné. Mais il y a la grande tribulation, qui est une nouvelle chance. Si on peut mourir pour Jésus-Christ, alors on sera sauvé. Mais ceux qui ne peuvent pas mourir pour Jésus-Christ, ils seront perdus à vie. J'ai dit, Antomasia a eu la chance. Si moi j'étais chez Antomasie, je sortais à partir par un caillou. J'allais le lapider jusqu'à il allait comprendre. Parce que tout le temps il m'a menti, il ne m'a pas donné la possibilité de partir à cet événement-là. Et maintenant je me dis qu'on va prier et jeûner pour chercher la face de Dieu. Pourquoi tu n'as pas enseigné ça avant? Et puis, il dit on se met à genoux. Notre monde s'est mis à genoux pour prier. Antomasie était couché dans son lit, mais il transpirait fort parce que dans son sang il était en train de prier. Jusqu'à ce que l'heure pour aller au travail passe. Alors sa femme vient le toucher. Sa femme le touche et dit, tu es là? Tu es là? Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu es là? Il n'a rien dit à sa femme. Il n'était pas sa douche. Il s'est levé, il a pris sa voiture, il est parti au travail. Il est parti démissionner. Il a dit, ce qui aurait pu être la vérité n'était qu'un songe. Si Dieu m'a déjà averti, il faut que je refasse attention à ma vie. Parce que cet événement-là, ça ne peut pas avoir lieu deux fois. Il aura lieu une seule fois et une seule fois pour toujours. Donc je le dis à vous, mes soeurs, à vous mes enfants, mes petits-enfants, et à mes frères, pour que vous sachiez que ce qu'on attend là, c'est un seul événement. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Celui qui l'a raté, maintenant, il ne peut plus en avoir part demain. C'est très important. Peut-être demain, je parlerai, je ne sais pas, je vais voir si le temps que nous avons là suffit. Je parle des deux éléments à la fois en même temps. Alors, je vais poser la question, le pape qui l'a laissé à quoi? Il y a beaucoup de papes comme maintenant, non? Mais pourquoi ce pape-là doit être important? Alors, ce que j'ai dit aux frères à Abidjan et en France, il a eu, vous savez, nous qui avons... Moi, j'étais Assemblée de Dieu. Il faut que je le dise. Nous, dans les années 70-77, on était Assemblée de Dieu. Et ce que je vois aujourd'hui avec les Assemblées d'aujourd'hui, c'est de bas la vie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne. Je vous dis, nous, quand on a cru, on était encore des jeunes. Moi, j'étais élève. Non, j'étais élève parce que j'étais au collège. J'étais collégien. Mon père ne peut pas me donner de l'argent pour lâcher la boisson, je vais le faire. On n'était pas nombreux. On a voulu même nous chasser du village. À cause de ce que nous sommes devenus très stricts. Parce que pour nous, la Bible ou rien. Beaucoup d'expériences, on les a faites avec le Seigneur. On a fait beaucoup d'expériences. Ce qui fait que les gens ont tout fait, ils n'ont pas pu nous mettre dehors. Mais je vais vous dire, plus tard, il y a un homme de l'âge de mon père, de la génération de mon père, qui a cru. Quand il est mort, on ne l'a pas enterré au cimetière. Le village a refusé qu'on l'enterre au cimetière. On était obligé d'aller l'enterrer dans sa propre plantation. Pour vous faire voir combien de fois on était attaché à la vérité. Et qu'on ne veut pas déroger avec la vérité. L'homme de la génération de mon père n'a pas été enterré au cimetière. Il a été enterré dans la brousse, dans son propre champ. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez quel est l'engagement du croyant par rapport à sa foi et par rapport au Seigneur. Le chrétien là,
il est différent du croyant, comme je disais. Tout le monde est croyant. Même le bouddhiste est croyant. Même celui qui fait les fétiches, là, il est croyant. Mais il n'est pas chrétien. Chacun dit la foi. C'est pas dire que j'ai défini ce que la foi. La foi, c'est accepter, croire et obéir. La foi voit avec l'obéissance. Le diable croit mais n'obéit pas. De l'autre côté, il se rebelle. Tout homme qui dit qu'il est croyant, mais qui se rebelle contre la Bible, n'est pas un chrétien. Le chrétien, c'est celui en qui Christ habite. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Il marche avec Dieu. Il vit avec Dieu. Il fait tout. Il a un seul maître. Beaucoup aiment avoir le Seigneur comme leur sauveur. Mais ils n'acceptent pas qu'il soit leur Seigneur ni leur maître. Parce que quand on partait à l'école primaire, là, le maître là, ce qui vous enseigne, c'est ce que vous devez faire. C'est faux. Nous, quand on était à l'école, c'est ça. Tu fais obligatoirement, sinon on va te frapper. On va te corriger, tu vas avoir de mauvaises notes. Si il est ton Seigneur, le Seigneur veut dire le propriétaire. Je lui appartiens en tout. Je ne m'appartiens plus. C'est pour ça que hier on a lu dans Romains 12 là. Le verset 1 dit. Le verset 1 d'abord dit. Je vous exhorte. À faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. En d'autres termes, tu t'offres complètement à Dieu pour ne faire que sa volonté. Tu n'as plus besoin de volonté. Et je reprends un peu encore. J'ai fait un petit résumé d'hier, non? C'est ça, non? J'ai fait un petit résumé pour que les gens sachent. Quand les gens disent qu'ils sont chrétiens, Jésus leur dit, ne sont chrétiens que ceux qui font la volonté de son Père qui est au ciel. Aussi longtemps que tu vas à l'église, tu fais tout, et que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu qui est au ciel, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un fils de Dieu. Les fils et les filles de Dieu font la volonté de leur Père. Hier, à la voiture, j'ai donné un exemple de l'enfant qui était avec nous. Sa mère, j'avais enseigné le dimanche. Je leur ai dit ceci, vous savez, un lion, il met un lionceau au monde. Quoi qu'il soit un lionceau, c'est un lion en herbe. Il ne mettrait pas un tigre au monde. Il ne mettrait pas un chat au monde. Il ne mettrait pas un panthère au monde. On se comprend bien, non? C'est clair? Si nous sommes nés de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, tout ce que Dieu fait, nous devons être capables de faire la même chose. Ouais. Et c'est là où se trouve le problème. Hier, je n'en ai pas parlé. Je vais faire juste quelque chose de comme ça que vous voyez. Il y a des signes qui doivent distinguer les enfants de Dieu pour s'identifier à Christ. Jésus a dit, je ne fais rien si ce n'est que ce que je dois faire au Père. C'est vrai ou c'est faux? Jésus ne peut rien faire si ce n'est que ce que le Père lui montre. Et il le fait. Si Jésus, qui habite en nous, est notre maître et notre Seigneur, nous devons être capables de faire les œuvres qu'il a faites, qu'il a identifiées au Père. C'est pour ça que dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, ils feront ceci, ils feront ceci, ils feront cela. Dieu le fait pour que, devant tous les autres croyants, c'est différent. Quand l'apôtre Paul, pendant tout le temps, il a vécu là, il n'a jamais fait de miracle. Rien n'a été fait. Mais quand il est venu à la foi en Jésus, voilà un homme. On peut prendre un chiffon, un mouchoir, aller le toucher. Et puis prendre ce mouchoir, pour aller le poser sur un malade ou un homme qui est possédé d'un mauvais esprit. Le mauvais esprit sort, le malade guérit. Pourquoi? Parce qu'il est devenu, il a fait corps avec Jésus désormais. L'apôtre Pierre, c'est encore grave. Lui-même là, on met les malades en bord de la route. Espérant que son ombre seulement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous allez comprendre à la fin. Être chrétien là, c'est différent d'aller à l'église. Hein. Être chrétien, c'est différent d'aller s'asseoir pour écouter. C'est différent. Être chrétien, c'est une vie.
L'apôtre Pierre, c'est encore plus grave. On met les malades au bord de la route. Et les gens espèrent que si son nom passe sur les malades, ils vont... Et c'est vrai, celui-ci qui, l'homme de Pierre, passe, il guérit. Je disais en France à mes frères, là, je dis, vous savez, si on doit écrire les témoignages pour les prières sur les mouchoirs qu'on a posés sur les gens qui sont guéris, je peux écrire un tome. S'il y a des expériences qu'on a faites, beaucoup aujourd'hui, c'est ça. De distance, je peux demander à Mathias, son fils, son dernier fils était malade à la mort, il était au Burkina, moi j'étais à Abidjan, je souffrais même de palu. Quand il m'a appelé, la femme brûlait. Il n'a plus de veine pour passer le cathéter pour qu'on puisse pas... Et puis il m'a dit, papa, ton petit frère de mourir, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, on ne peut pas tuer sa veine pour lui passer le médicament. J'ai dit, qu'est-ce que tu as avec toi? Il dit, j'ai un mouchoir. Il dit, bon, prends le mouchoir, tu n'as pas encore utilisé. Il dit, non. Attrape le mouchoir. Je prie, tu vas aller poser le mouchoir sur lui. Quand tu vas finir, tu verras ce qui va se passer. J'ai prié. Il est parti. Il y a la sage-femme qui était là, qui regardait Mathias. Quand Mathias a déposé le mouchoir et qu'il a dit, l'impose au nom de Jésus, la femme a suivi. Il y a 6 médecins qui sont déjà passés. Personne n'a pu trouver la veine. Dès qu'il a fini, il y a un certain qui a dit, laissez-moi voir. Dès qu'il arrive là, la veine est là. Il l'a mis dedans. La femme a attrapé Mathias. Dis-moi ce que tu as fait. Tu as posé un acte tout à l'heure. Dis-moi ce que tu as fait. Il a dit, ah, c'est vrai. Voilà le mouchoir. Mon papa, il habite. C'est un serviteur de Dieu. Je l'ai appelé, il a prié, il m'a dit de faire ça. Je l'ai fait, c'est ça. La femme a cru. Comme ce qui t'est arrivé avec cette femme-là. La femme a cru. Donc pour ça, il y a tellement de témoins à peut rendre. Parce que nous devons être distingués aujourd'hui. Vous devez être distingués. Il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup d'assemblées. Mais nous sommes arrivés au stade où, pour partir dans l'enlèvement là, il y a une vie qui doit être en toi, qui soit identique à la vie qui est en Christ. Amen. Je parlais, je crois hier, c'est pas, j'en ai parlé aussi. Ouais, je ne suis même pas encore arrivé sur mon sujet, je le sais tout. Hein. Je parle également d'Élisée. Qui connaît le prophète Élisée? Celui qui a eu la double portion d'esprit d'Élie. Vous le connaissez, non? Élisée est mort. Pendant longtemps, Élisée est mort. L'eau a passé dans son tombeau. Son tombeau est devenu nu. Il y a les os d'Élisée qui étaient à nu, à fleur de peau. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis. Alors, il y a un homme qui est mort. Et qu'on part enterrer. Et voilà les brigands qui arrivent. Les gens jettent le corps du mort et ils roulent jusqu'à... Il va tomber dans la tombe d'Élisée. Pas dans la tombe de quelqu'un d'autre, mais dans la tombe d'Élisée. Dieu ne fait rien au hasard. Hein. Dès qu'il a touché l'os d'Élisée, la vie est rentrée en lui. Le mort est ressuscité. Et il faut regarder maintenant. Regardez-moi. Voilà les gens qui courent. Voilà le mort qui est ressuscité. Après tout, de qui on a peur maintenant? C'est du mort ou c'est des brigands? Je vous dis c'est pour vous faire comprendre que même mort, si la vie de Dieu est en vous, vous n'êtes pas mort. C'est le corps qui est mort. Mais votre âme vit. Et vous êtes capable de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Voilà un homme qui est mort. Ces os-là simplement contiennent encore une puissance tellement forte que ça ressuscite un mort. Donc comprenez que le chrétien, il n'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien, il n'est pas celui qui sait chanter. Le chrétien n'est pas celui qui sait danser. Le chrétien, c'est celui qui vit avec Christ. Qui a pour Christ comme maître et sauveur et en qui Christ habite. Désormais, sa vie devient différente. Il devient même ennemi déjà de sa maison. Le Seigneur a dit, comme quelqu'un disait, là où il y a la parole de vie, il y a toujours une division dans la maison. Oui, il y a eu la parole là, la vraie parole. Vous pouvez être ensemble, hein? Tranquille, il n'y a rien. Mais quelqu'un va croire vraiment, la nouvelle vie qu'il va mener là, va amener des problèmes dans la maison. Les autres ne comprendront pas, ne le supporteront plus. Parce que si tu, auparavant, il buvait avec les autres. Maintenant, il ne peut pas boire, ça devient un problème. Il fumait avec les autres, il fume plus, ça devient un problème.
Il courait les filles avec les autres, il courait les garçons avec les autres. Maintenant, il ne fait pas, ça devient un problème. Même les parents disent, mais il a dit, toi, c'est trop difficile. Pour toi, ce n'est pas difficile. Tu mènes la meilleure vie. Alors, on revient en arrière un peu. Donc, l'enlèvement n'est pas loin. L'enlèvement, là, n'est pas loin. Le retour de Christ n'est pas loin. Du tout. Alors, hier, j'ai lu avec vous Jean 14, le verset 1. On va lire le verset 1 et 2 et 3. Et puis, on va lire dans Actes. On va parler un peu, puis vous parler de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce pape qui est là. Alors, allons dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. On ne va pas traîner aujourd'hui sur le verset 1. On va aller jusqu'au verset 2. Mais, comme il a enregistré ça hier, demandez-lui de vous envoyer ce qui a été dit hier, comme si écoutez, même si l'écoute n'est pas très très bonne. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Voilà la promesse, la grande promesse que le Seigneur a faite aux croyants. Il dit, il va mourir, il va au ciel, mais qu'on sache qu'il va venir nous prendre. Et cette même phrase, cette même chose a été dans Actes chapitre 1. Prenez Actes chapitre 1. Pour ce qui concerne le déroulement de l'enlèvement, je pense que nos frères qui sont là pourront vous le donner dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Vous pouvez le lire. Mais dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc la promesse est claire, que le Seigneur viendra pour nous prendre avec lui. Voilà bientôt 2000 ans que le Seigneur est monté au ciel pour préparer une place pour nous. Et qu'il viendra très certainement pour prendre ceux qui lui appartiennent. Et il viendra prendre ceux qui lui appartiennent. J'insiste. Il viendra prendre seulement ceux qui lui appartiennent. Hier, je parlais, je disais, il faut connaître la volonté de Dieu. Si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas la pratiquer. Et je donne les éléments pour permettre de connaître la volonté de Dieu. Donc, demandez à votre frère, il va vous envoyer cela, comme ça vous allez écouter pour voir comment l'on peut connaître la volonté de Dieu. Les moyens pour que nous soyons capables ont été donnés. Il nous donne le discernement, il nous donne l'intelligence pure pour que nous puissions y arriver. Et ça, c'est important. Que nous puissions connaître la volonté de Dieu et marcher dans la volonté de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a connu la volonté de Dieu, mais qui n'a pas marché avec cela. C'est le roi, qui connaît son nom? Josaphat. Akab voulait aller faire la guerre pour récupérer les terres que les Philistins ont prises. Et il a invité Josaphat. Akab avait près de 400 prophètes qu'il nourrissait, qu'il habillait, qu'il logeait et qui prophétisaient pour lui. Et pour cette guerre-là,
il a consulté ces prophètes-là. Tous, y compris le chef Sédécias, qui a fait 2 cornes. Il dit, mais ces 2 cornes, tu vas te les battre à plate couture. Va, notre Dieu avec toi. Josaphat a regardé. Il dit, mais il n'y a pas un autre par qui on peut consulter l'Éternel. Akab dit, attends, on a 400 personnes qui nous disent que Dieu est avec nous. Tu veux encore une seule personne? Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un seulement par qui on peut consulter l'Éternel? Il dit, s'il y a un, mais je le hais. Dès lors que de la bouche d'un homme, la haine sort, ce n'est pas un homme qui croit. Le croyant doit aimer même ses ennemis. Le croyant, quand il dit le croyant là, mais dans l'église, les chrétiens, il veut dire, il doit aimer même son ennemi. Lui donner à manger, lui donner à boire. Même s'il veut le tuer là, il doit lui faire du bien. La Bible dit que le chrétien doit faire du bien à tout instant. Il ne doit pas se laisser dominer par le mal. Il domine le mal par le bien. Alors, Akab était obligé d'envoyer l'un de ses serviteurs pour aller chercher Michée, le prophète. Et il a dit à Michée, tu t'en vas là, toi on te connaît. Il faut dire les mêmes choses que les autres. Voilà ce que les autres ont dit. Il faut dire les mêmes choses que... Il a dit, je ne dirai que ce que Dieu mettait dans ma bouche. Donc, Michée sait que seul Dieu peut utiliser sa bouche pour parler. Ils arrivent. Akab lui dit, mais Michée, dois-je aller en guerre ou pas? Il dit, mais le roi, vas-y, Dieu est avec toi. Tu le vaincras. Il dit, jusqu'à quand tu vas m'obliger à te demander de me jurer de parler au nom de l'Éternel? Ah, tu veux entendre ce que l'Éternel dit? Si tu entends ce que l'Éternel dit, j'ai vu les brebis, j'ai vu Israël comme des brebis sans berger. Tout le monde sur la montagne. Il dit à Akab, Josaphat, voilà ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, ce type-là, il ne dit rien de bon sur moi. Alors il lui dit, tu essaies, je te dis, il y avait une réunion que Dieu avait organisée. Toute l'armée du ciel était là. Et Satan aussi était là. Et Dieu a posé la question, qui va aller séduire Akab pour aller en guerre qui meurt? Et ce esprit a dit, moi je vais le faire. Il dit, mais comment tu vas le faire? Il dit, mais j'ai donné un esprit de mensonge dans leur bouche. Et je vais parler, alors Akab va aller. Il dit, bon, vas-y. Je te donne l'ordre, va et fais-le. Donc il est venu rentrer dans la bouche des prophètes d'Akab pour leur faire enseigner le faux. Alors, Josaphat lui dit, Sédécias dit à Michée, par quel chemin l'Esprit de Dieu a quitté sur moi pour venir vers toi? Akab dit, mettez-le en prison. Donnez-lui de l'eau et du pain d'affliction jusqu'à ce que je vienne de la guerre, alors je ferai de lui ce que je veux. Michée lui dit, si tu reviens de la guerre, c'est que Dieu n'a pas parlé de ma bouche. Dieu n'a pas utilisé ma bouche pour parler. Ce n'est pas moi, Michée, qui ai parlé. Sache que le Dieu que tu crois servir là, c'est lui qui a parlé par ma bouche. Vous comprenez? De sorte que, frère, aujourd'hui, il faut apprendre à connaître la volonté de Dieu. Mais quand tu la connais, il faut la faire. Ça ne sert à rien de chercher la volonté de Dieu et puis ne pas la faire. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, je vais rentrer dans les 30 minutes desquelles déjà, il est déjà 18h50. Donc bientôt 19h, c'est ça, non? Dans 10 minutes, 19h. Je vais consacrer les 30 minutes qui restent, ou bien 45 minutes, pour vous parler un peu de ce dont je parlais au début. Dans quelle époque nous vivons? Quels sont les événements que nous voyons passer? Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous parlons de l'enlèvement, nous parlons du retour de Christ. Je vais vous donner les éléments pour vous aider à comprendre à quelle époque nous sommes. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas d'année. Il n'y a pas de mois. Mais des éléments pour attirer votre attention sur l'avancement du temps. Je ne sais pas si c'est dans un an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 4 ans,
dans 10 ans. Mais les événements qui se profitent devant nous nous prouvent que le retour de Christ n'est pas du tout loin. Ça, je peux vous le garantir. Son retour n'est pas loin du tout. Alors pourquoi je vous parle du pape? Allons dans Daniel. Là, c'est très difficile ce qu'on va lire. Mais je pense que vous allez comprendre. On va utiliser un langage simple pour lire. Allons dans Daniel chapitre 2. Allez prendre le livre de Daniel chapitre 2. Pour parler effectivement des éléments qui concernent le temps dans lequel nous sommes. Je ne vais pas lire tout Daniel 2. Ça sera trop long. Dans Daniel chapitre 2, le roi a fait un songe. Un grand songe. Un songe dont la composition va du temps du roi Nebuchadnezzar jusqu'à notre époque. Le songe de Daniel, là, que Dieu lui a montré dans Daniel 2, court depuis que le roi Nebuchadnezzar est roi jusqu'au temps dans lequel nous sommes. Alors nous pouvons comprendre les événements. C'est pour ça que hier je vous ai dit, il y a un professeur d'université d'histoire avec qui j'ai parlé et qui un jour a dit, c'est avec vous seulement que je me suis rendu compte que la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais c'est le livre de l'humanité tout entière. En d'autres termes, celui qui comprend la Bible, c'est le déroulé des événements mondiaux, qu'ils soient passés, oui ou non. Quand Daniel écrivait ça, des événements dont nous allons parler n'étaient pas encore arrivés. Mais l'histoire a montré qu'une grande partie s'est déjà accomplie et qu'il reste encore des choses qui s'accompliront à notre époque. Nous là, qui sommes ici là, il y en a qui ne mourront pas, que ces choses n'arrivent. Alors, lisez un peu après le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il revêt ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Alléluia. L'introduction nous montre que tout ce qui va arriver demain là, notre Dieu le sait. Moi, je n'ai jamais pensé que en cette année 2025, c'est là arrivé ici à Dakar. Je n'avais pas de programme. Comme je dis à vos soeurs et frères, j'étais parti à Martinique pour 2 personnes, un couple, 2 fois. En décembre, j'étais là-bas. Et dans le mois d'avril, j'étais encore là les voir pour les aider à se fortifier dans la foi pour qu'ils puissent prendre garde pour partir à l'enlèvement. Je n'ai pas envie de vous dire comment ça coûte le billet d'avion pour aller là-bas. Mais je peux vous donner combien d'heures on fait. On fait au moins 19 heures de vol, de voyage avant d'arriver là-bas. Tu quittes Abidjan, tu prends ton vol, tu fais 6 heures. Tu arrives en France. À l'aéroport, tu fais 5 heures d'escale. Et puis tu fais 8 heures, 50 minutes pour aller de l'autre côté. Ça fait combien? 11 plus 8, ça fait 19 heures. Ça fait 20 heures de voyage sur 24 heures. J'ai été passé 6 jours avec eux. J'ai fait la réunion de couple avec eux pour aider leur couple à s'asseoir et à mieux marcher avec le Seigneur en vue de l'enlèvement dont je parle. C'est tellement important que vous devez prêter attention. Ce qu'on a lu là, Dieu a donné à Nebuchadnezzar de comprendre les événements futurs. Même Daniel là, si Dieu ne le lui a pas révélé, il n'allait rien comprendre. Je saute les Écritures pour aller juste là. Maintenant, le verset 31. Vous avez le temps de lire tout le chapitre 1 de Daniel 2. Je vous engage à la maison à lire tout le chapitre de Daniel 2 pour bien comprendre. Moi, je ne vais pas prendre le temps de lire tout parce que
On ne va pas quitter ici tout de suite, on le fait. Alors, verset 31. Quand Dieu a montré cela à Daniel, maintenant Daniel se présente devant le roi, Nebuchadnezzar. Il dit, ô roi, tu regardais et tu vois une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et la mise en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Daniel n'a fait que décrire le songe que Nebuchadnezzar a eu et qu'il avait oublié. Maintenant, il va en donner l'explication. C'est ça qui nous intéresse. L'explication là, c'est ça qui nous intéresse. L'interprétation, il dit, voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'est le royaume babylonien. Le premier royaume. Le deuxième royaume. Après toi, il se lèvera un autre royaume moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera derrière et qui dominera sur toute la terre. Donc ça veut dire toi. Et il va y avoir un quatrième royaume. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie d'argile, en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Le royaume qui va subsister éternellement, c'est le royaume du millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce royaume-là, rien ne viendra pour le déranger. Mais alors, regardez bien, la pierre est venue à frapper et tout a disparu. Alors là, me dit, mais qu'est-ce que tu nous dedans? On a eu le royaume babylonien qui est la tête. Après est venu le royaume perse. Après est venu le royaume grec. Et il y a eu le royaume romain. C'est difficile pour vous, non? Vous comprenez le royaume romain? Ça, vous ne comprenez pas. Voilà là. Est-ce que c'est bon de continuer dedans? Mais je vais vous le dire quand même, parce qu'il faut que je vous le dise. Le royaume romain, un royaume, c'est un lieu où il y a un roi. Il n'y a pas de président. C'est un roi. On parlait des royaumes maliens. Le royaume du Mali. Le royaume mandingue. Pour ceux qui étaient à l'école, ils ont vu. Aujourd'hui encore, en Angleterre, il y a la royauté. C'est faux?
il y a la royauté espagnole. Mais aujourd'hui, les rois ne gouvernent pas, c'est les premiers ministres qui gouvernent. Ce qui n'est pas le cas avant. Avant, quand il y a un royaume, c'est le roi qui domine, qui règne. Pourquoi ces éléments sont importants? Vous voyez que Babylonien a gouverné jusqu'à ce qu'ils ont disparu. Les Perses sont venus, ils ont disparu. Les Grecs sont venus, ils ont disparu. Quand le Seigneur Jésus venait sur la terre, il y avait un royaume qui gouvernait. Hérode était de quel royaume? Vous connaissez Hérode, non? Vous connaissez Pilate, non? Ponce Pilate. Vous étiez de quel royaume? C'est l'Empire romain. C'est les Romains qui gouvernaient quand le Seigneur est venu sur la terre. C'est les Romains qui ont mis à mort le Seigneur Jésus. Et puis à un moment donné, il n'y a plus d'empire, il n'y a plus de royaume. On est passé à quoi? Aux États avec les présidents. C'est ça, non? Aujourd'hui, président de ci, président de ci. Donc, chaque président gouverne un petit parti. Alors, comment on peut encore parler du royaume avec la vie du Seigneur Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit que c'est la pierre là qui est venue, c'est le royaume qui l'a détruit. Hein. Il a trouvé un royaume qui l'a détruit. Il n'a pas détruit autre chose. Hein. Il n'a pas détruit une nation. Il n'a pas détruit un État. Il a détruit un royaume. Pour prendre la place, pour établir un royaume qui ne passera pas sous le contrôle de qui que ce soit. Frère Badi, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu as venu nous mentir ici. Tu as quitté la Côte d'Ivoire, venu nous mentir ici qu'il va y avoir un roi, quoi. Un royaume dans sa terre là maintenant. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, oui, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. Parce que dans le message dans lequel on est là, Dieu nous a mis en garde. Il nous a donné les signes. Il a mis des jalons pour nous montrer l'avancement du temps. Dieu ne juge pas sans avoir averti. Avant que Dieu juge, il avertit. Hier, je vous ai parlé de Noé. Avant que le deuil ne vienne, Noé avertit. Dieu avertit. Avant que le royaume d'Égypte souffre, Dieu a averti le roi Pharaon pendant tout le temps, par les miracles, partout. Il n'a pas compris, il est tombé. Notre temps là. Et je vous ai donné également le modèle du juge de Titus. Je vous ai dit ça, non? Le fils de Vespasien, quand Vespasien était encore le royaume de l'Empire romain, le Seigneur a dit de prendre garde que les pierres que vous voyez là, il ne reste pas pierre sur pierre. Voilà comment le monde va venir. Voilà le signe de cet avènement. Et il leur a dit, quand vous verrez Jérusalem investir, prenez garde que celui qui est au champ ne vienne pas à la maison, que sur le toit ne descende pas. Et faites attention pour que votre fuite ne va pas en hiver. Quand pour la première fois, les Romains sont venus entourer Jérusalem, les Juifs ont su se battre avec eux au point où les Romains sont retirés. Ceux qui avaient pris garde à ce que le Seigneur Jésus a dit ont quitté Jérusalem, eux tous. Ils ont fui. Il dit, Jésus a déjà parlé. Si cette fois-ci ils ont échoué, ils vont revenir. Nous, on ne reste pas. Ils sont partis. Plus tard, ils sont revenus. Ils ont encerclé Jérusalem. Ils n'ont pas attaqué, ils sont restés là. Comme maintenant, bon, beaucoup ne voyagent pas. Quand vous arrivez dans les grandes villes, on met porte 2. Porte 2. Porte 2. J'ai vu ça en France, j'ai vu ça. Ailleurs, j'ai vu ça, mais ce qui m'a frappé, c'est quand je partais à Tunis. J'allais à Tunis. La vieille ville de Tunis a une porte, une grande porte. Quand tu rentres dedans, il n'y a que l'ancienne Tunis qui est là. Dehors, il y a la nouvelle Tunis. Mais entre la nouvelle et l'ancienne Tunis, il y a une porte. Alors j'ai compris pourquoi il y a toujours une porte. Parce qu'avant, à cause des guerres et des attaques, les gens ont créé des portes. Il faut briser la porte pour rentrer. Et il y a des gens qui sont en haut là pour surveiller ce qu'on appelle les sentinelles. Alors, la porte de Jérusalem étant fermée, qui va sortir, qui va entrer? Personne. Et ils ont tout entouré. Ils sont assis là. Ils mangent, ils boivent. Eux qui sont dedans, ils ont vidé tout leur stock de nourriture. Ils n'ont plus rien à manger au point où on tuait même les enfants pour les nourrir.
Quand ils se sont rendus compte que les gens sont affamés, ils ont brisé la porte. Ils sont rentrés et ils ont détruit tout le monde. L'histoire nous dit que le sang a coulé comme une rivière. Ils ont cassé toutes les clôtures. C'est pour ça qu'il ne reste que le mur de lamentation. Et le temple a été complètement détruit. Auparavant, ils ne voulaient pas détruire le temple. Mais si le feu rentre dedans, ça sera catastrophique. Donc, ils ont détruit le temple, ils ont rasé. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais Jésus a dit à ses disciples que ce que vous voyez là, il ne va pas rester pierre sur pierre qu'il soit renversé. Et quand Jésus a parlé, ça ne peut s'accomplir. Les Romains ont détruit tout le temple. Aujourd'hui, le mont du dôme, le dôme où les musulmans ont construit le temple est là. Mais quand tu regardes là, c'est comme s'il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Et je vais vous dire une chose. Depuis ce temps-là, les Juifs n'ont pas pu adorer jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'an 70 jusqu'à maintenant, là, ils n'ont pas pu adorer jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus le temple. Ils n'ont plus de souverain sacrificateur. Ils n'ont plus de lévites. Ils n'ont plus rien. Mais sachez-le, aujourd'hui, les Juifs, depuis des années, ont fabriqué la vache rousse. Si vous savez, allez-y lire. L'eau de purification se fait avec la vache rousse. Ils ont tout fait, ils ont crié. Et aujourd'hui, ils élèvent les vaches rousses. Il leur faut le souverain sacrificateur. Il y a longtemps, ils ont disparu. Mais en prenant les livres et en fouillant, ils viennent de découvrir une lignée des Lévites et d'Aaron. Ils ont même donné son nom, qui va être le souverain sacrificateur. Ils l'ont aujourd'hui. Cette année 2025 dont je vous parle là, ils l'ont. Donc à partir de lui, toute la famille des Lévites va être collectée. Donc tous ceux qui doivent faire le service dans le temple vont être collectés. Donc le temple de Jésus doit être construit. Il doit être construit. Je vous dis, je pourquoi vous comprenez le temps. Nous qui avons reçu ce message-là, Dieu nous a donné de comprendre une chose. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Deuxième Guerre mondiale a divisé quel pays? L'Allemagne en deux. L'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocratique. L'Allemagne fédérale appartenait à tout ce qui était de l'Est et la Russie. Le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur, le jour où Berlin est rendu, le royaume romain sera établi dans les mêmes limites que lorsque Jésus était sur la terre. Moi, dans ma Bible, j'ai la photo, la carte du royaume romain au temps de Jésus. Je l'ai ici. Je le dis toujours aux gens, je leur montre ça toujours, pour qu'ils se rendent compte que ce que nous avons là-bas fait, c'est l'Empire romain au temps où le Seigneur Jésus était sur la terre. Voilà, c'est limite. Tout ce qui est bleu, vous voyez là, c'est l'eau. Alors, aujourd'hui, elle me demandait, mais frère Badi, quels sont les pays qui composent ça? Les pays qui composent ça là, je vais vous le dire, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le futur empire romain qui est en train de se mettre en place. Ne parlez pas trop, hein. Si on peut venir au pouvoir là, c'est pas pour rien. Hein. Je vais vous donner des exemples que vous compreniez. Que vous compreniez. Et au moment où les gens signaient des traités de l'Union européenne, De Gaulle a dit, l'Europe va de l'Atlantique à l'Ural. Poutine a dit, nous faisons partie de l'Europe. Les 27, aujourd'hui, européens là, où on dit avec un visa Schengen, moi j'ai un visa Schengen ici, je vais vous montrer mon passeport. Avec ce visa là, je vais vous montrer ça, que vous voyez. Ça c'est 2008, non, c'est pas ça, celui-là c'est celui-là, voilà, voilà. Avec ce visa là, j'ai 4 ans de visa. Je vais passer dans tous les pays d'Europe, on ne me contrôlera pas. Si je rentre par la France, je parle en Belgique, en Allemagne, en Hollande, partout, on ne me contrôle pas. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Il y en a 27. Ils sont en train de se composer. Avant, ils avaient donné leur puissance à l'OTAN. L'Amérique gouvernait tout. L'Amérique les protégeait. Quand Trump est venu, il a dit, fais plus ça comme ça.
Du coup, l'Union européenne a voté 800 milliards d'euros pour composer une armée. L'Allemagne a décidé d'être la plus puissante armée de l'Europe. On vient encore de le dire tout à l'heure avant de venir ici. J'ai regardé les journaux. L'Allemagne a décidé d'investir 500 milliards pour être la plus puissante armée de l'Union européenne. Donc, Berlin-Est, depuis 1989, est tombé. L'Union européenne a commencé à se constituer jusqu'à aujourd'hui. Vous avez laissé l'Amérique prendre le pouvoir pour les protéger. Quand Trump est venu, il a dit non. Ils ont commencé à s'armer eux-mêmes. Mais c'est normal. Je vais vous lire. Je peux vous lire. Je ne vais pas vous le lire. Vous allez lire Daniel 7 à la maison. Notez ça, notez. Ceux qui notez. Prenez Daniel 7. Lisez Daniel 7. Il y a un truc que je vais lire avec vous. Lisez Daniel 7. Notez Daniel chapitre 7. Lisez tout, hein. Prenez votre temps pour lire. Dans la prière, lisez. Ceux qui savent lire, là. Ceux qui ne savent pas lire, lisez ça pour eux. N'abandonnez pas, lisez. C'est des choses importantes. Si vous négligez ça, ne dites pas que vous n'avez pas été averti. Si quelqu'un néglige ça là, il ne faut pas qu'il se dise qu'il n'a pas été averti. Je vous avertis. Je vous avertis. Les choses dont on va parler ce soir là sont importantes pour notre préparation en vue d'enlèvement. Quand une jeune fille doit se marier et qu'il a trouvé un fiancé là, elle se prépare, non? Parce que c'est qu'elle doit se marier. C'est ça, non? Mais comprenez également que, frères et sœurs, nous sommes avertis, sachant qu'un jour le Seigneur viendra prendre ce qui lui appartient. Et si nous ne prenons pas le temps de nous préparer nous-mêmes, parce que tu ne sais pas, tu ne te prépares pas. Tu veux mettre de l'heure dans ta vie. Oh, tu sais qu'il va venir, tu ne comprends pas. Je vous donne les éléments pour vous permettre de comprendre que quand un certain nombre d'événements vont arriver, vous saurez que le temps avance. Ce premier-là, c'est le premier piquet. Prenez ça comme un piquet qui est planté là. Et que ce piquet-là, après de ce piquet, vous allez aller vers d'autres piquets. Quand on dépasse ce piquet, vous allez trouver un autre piquet. Quand on dépasse ce piquet, vous allez vers un autre piquet. Pour vous dire, au fur et à mesure que vous partez, vous approchez de la finalité. Ouais. Vous comprenez? Ça, c'est le premier point de départ. Hein. Pour que vous sachiez. C'est important. Je vais vous donner des éléments dedans tout de suite. Alors, donc, l'Union européenne et le traité de l'Union européenne se signent où? Ça se signe toujours à Rome, pas dans un autre pays. Ça se signe à Rome. Quand vous allez en Belgique, dans le lieu de l'Union européenne, ils ont fait exactement à peu près ce qui est écrit dans, après chapitre 17 et chapitre 18. Une femme qui chevauche la bête. J'ai vu. Je peux vous en parler. Pour vous dire, l'Union européenne, les hommes politiques posent des actes sans savoir où ils vont. Dieu les conduit à poser des actes sans savoir où ils vont. Trump est venu, je vais vous donner des éléments tout de suite. Trump est venu, il a pris des décisions qui poussent l'Union européenne à s'armer maintenant. Quand le Seigneur Jésus venait sur la terre là, et on va le lire dans la Bible tout à l'heure, l'Amérique existait? Non. L'Amérique n'existait pas quand le Seigneur venait sur la terre. Ce que je vais montrer là, il n'y a pas l'Amérique dedans. C'est juste l'Union européenne et les continents nord-africains. Et dans le traité qu'ils ont signé, il y a un traité qui est signé avec les pays méditerranéens. Et il y a un contrat spécial qui a été signé avec Israël. Parce qu'en ce temps-là, le royaume romain gouvernait Israël. Les gens ont signé des accords sans se rendre compte de ce qu'ils font. Mais Dieu qui sait, il les pousse à poser des actes sans qu'ils se rendent compte. Et plus tard, ça va s'opposer à eux. Mais nous, les chrétiens, ça nous aide à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Alors, les 27 continuent à s'armer, à devenir. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est important de parler du pape qui est arrivé? Je vais revenir dessus. Alors après chapitre 13, là je vais vous le lire. Qui connaît la marque de la bête? C'est quoi? Non, ça c'est pas la marque de la bête. Ça c'est le nom de son nom. Il y a la marque. D'abord,
y a le nom, il y a la marque, et puis il y a le nombre de son nom. On va le lire. C'est pour ça qu'il est bon que vous lisez votre Bible. Si vous ne lisez pas bien votre Bible, quand on vous pose des questions, vous n'allez pas comprendre. Il faut que vous lisez votre Bible. Prenons Apocalypse chapitre 13. Là, vous allez voir, excusez-moi, je suis parti en Europe, c'est pas que j'ai attrapé. C'est long, mais je vais le lire avec vous. Je lis tout l'Apocalypse chapitre 13 avec vous. Parce qu'après, on n'a pas beaucoup de choses à lire. On a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de choses à lire. Alors quand on lit Apocalypse chapitre 13, c'est pour ça que je vous ai demandé de lire Daniel 7. Daniel 7 là, ça se regroupe ici. Les 4 royaumes que vous trouvez dans Daniel 7 se regroupent ici dans Apocalypse chapitre 13. Les 4 royaumes que vous regroupez, que vous avez trouvé dans Daniel 2, sont aussi identifiés dans Daniel 7 et se regroupent ici dans Apocalypse chapitre 13. Le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes des 10 diadèmes, et sur les têtes des noms de blasphème. Ailleurs, dans notre traduction, on dit des noms blasphématoires. C'est différent des noms de blasphème. Les noms de blasphématoires, c'est les noms qui insultent Dieu. La bête que je vis était semblable à un léopard. Quand vous lirez dans Daniel 7, vous allez le trouver. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Dans Daniel 7, vous allez le trouver. Et sa gueule, une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est lequel? C'est le serpent ancien. C'est Satan. Satan va donner sa puissance à cette bête. Une bête est une puissance. C'est pour ça que quand vous regardez, vous connaissez ce qu'on appelle la moirie? Qui connaît ce qu'on appelle la moirie? Vous ne connaissez pas la moirie? Dans tous les États, il y a une armoirie. La Côte d'Ivoire, l'armoirie de la Côte d'Ivoire est représentée par quoi? Par l'éléphant. Le coq, c'est les Français. L'aigle, c'est les Américains. C'est l'armoirie. Donc, chaque État est typifié par une puissance. C'est pour ça qu'on met la bête. Et toujours une bête combien? Il n'y a pas la tête d'un homme. C'est toujours une bête, comprends? Alors quand vous voyez un pays, on voit l'animal là, il se typifie à cet animal, qui est une bête. Vous comprenez? Donc les choses que vous voyez comme ça là, apparemment si on regarde, c'est anodin. C'est pas anodin, hein? Chaque chose a un sens. Il faut comprendre le sens pour savoir marcher sur la terre où tu es. Je ne connais pas la moirie d'ici. Un lion. Donc, vous êtes sur un territoire de lion. Le lion ne fait pas cadeau. Hein. Le lion ne fait pas cadeau. Quand il te prend, il te tue, il te mange, il te détruit. Mais il mange à sa fin. On continue. Verset 3. Et j'ai vu l'une des têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière sur la bête. Ici, avant, oh, vous êtes tellement jeune. Avant, c'est le roi qui élisait les papes. Plus tard, c'était les papes qui désignaient les rois. Et l'Église catholique a donné le nom 1500 ans. L'Église catholique est née en 381 de notre ère, après le concile de Nicée qui a eu lieu 2 à 325. Et l'Église catholique n'a plus dominé depuis le jour où Luther a décidé de déshonorer, de ne plus marcher avec l'enseignement catholique. Et ça fait de cela là que la faiblesse du royaume catholique a commencé à descendre. Et là alors, les États sont nés. La réalité a disparu. Et si vous voulez comprendre, je vous note après chapitre 17. On n'a pas le temps. Si demain matin on peut le faire, ça va fatiguer, on dirait là. Ça se voit là.
Si demain matin on peut en parler, on en parlera un peu, mais j'aimerais bien la foi, parler de la foi pour l'enlèvement, avec vous, la foi parfaite, pour l'enlèvement avec vous, et puis parler un peu d'amour dessus. Quand vous lirez dans, vous verrez que cette bête-là, elle sort de l'eau, et l'eau dont elle sort là, c'est quoi? C'est des peuples, c'est des langues, c'est des nations. L'Église catholique est sortie dans toutes les nations. L'Église catholique contient 1,5 milliard de personnes. L'Église catholique contient à des gens qui sont très élevés dans les nations, qui participent aux décisions dans les nations. C'est la seule Église qui peut faire ça. C'est le plus petit État dans le monde qui peut faire ça. Quand vous allez lire dans la Prêche chapitre 17, on vous dira qu'il est assis sur 7 montagnes. Et c'est vrai. Vous partez taper. Quelle est la ville qui est assise sur cette montagne? C'est le Vatican. Allez taper ça. Sur Internet, au jour, quand vous rentrez à la maison, quelle est la ville mondiale qui est assise sur cette montagne? C'est le Vatican. C'est ce qui nous permet de comprendre les prophéties bibliques, les symboles qui sont dans la Bible. Là. Dieu nous a donné de les comprendre par ces moyens-là. En notre temps, Dieu a envoyé un prophète pour nous révéler la Bible. Non pour nous vers des gens, hein, mais pour nous tourner vers Dieu et comprendre la Bible. Pour savoir comment on doit marcher pour plaire au Seigneur et nous préparer pour l'enlèvement. C'est ça que je vous le dis. Donc quand vous allez trouver là-bas, vous allez voir que Rome, le Vatican est assis sur 7 montagnes. Moi, j'ai les copies chez moi à la maison. Je les montre à tout le monde. Donc, je peux le dire à quelqu'un pour le vérifier. Vous comprenez, non? Donc, le roi romain a perdu sa puissance. Il est à la fois une église, mais il est à la fois aussi un État. Et c'est le seul État qui a des ambassadeurs dans tous les pays. Et le plus jeune ambassadeur qui sort de Rome, il est toujours, comment on l'appelle? Quand on réunit les ambassadeurs là, il devient le représentant de tous les ambassadeurs. Quand il parle, tous les ambassadeurs se taisent. Voilà le monde dans lequel vous êtes là. Voilà comment le monde fonctionne. Hein. Le monde dans lequel nous sommes là. Comment ça fonctionne. Le plus jeune ambassadeur du Vatican, il est le représentant. Quand tous les ambassadeurs vont dans un pays et qu'ils doivent parler, c'est lui qui est le premier. Aussi longtemps que vous ne connaissez pas ces choses, vous ne pouvez pas voir comment le monde évolue. Comment le monde marche. Mais je vous le dis, il faut que vous sachiez. C'est pour ça que les temps qui nous restent là vont être des temps très, très difficiles. Pas pour nous. Pas pour ceux qui sont enlevés. Non, non, non. Ceux qui sont enlevés là, c'est le plus beau moment. Parce qu'on attend que le roi des rois vienne nous chercher. Le Seigneur des seigneurs vient nous chercher. Alors quand on n'a pas dit, mais vous dites que la fête du monde arrive. Moi, un temps, je parlais, puis ça a dit, frère, il ne faut pas faire venir persécuter. Mes enfants ne travaillent pas encore, ils ne sont pas encore mariés. J'ai dit, ma soeur, moi, je préfère que je vienne maintenant. Que mes enfants travaillent ou ils ne travaillent pas. S'ils sont enlevés par le ciel, c'est mieux de vivre sur la terre avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, je vais vous dire malheureusement, 2 de ses enfants, un, moi, ça va finir ses études. Elle ne s'est pas mariée. Une est là jusqu'à là, elle est vieille, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée. Tu ne veux pas que le Seigneur vienne pour que tes enfants puissent travailler et se marier. C'est ça, non? Il y a un qui n'a pas fait ses études, il est mort. L'autre n'a pas été capable de se marier qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a plus de 30 ans, elle n'est pas mariée. Vous les mettez, faites attention. Ne méprenez pas les choses de Dieu. Ne privilégiez pas vos envies par rapport à ce que Dieu veut. C'est Dieu qui fait marier. C'est Dieu qui fait réussir. Hein. Ça ne va pas passer de façon intelligente, ils vont réussir forcément. Non, non, non. Faites attention. Restons avec Dieu. On réussit mieux à marcher avec Dieu qu'à ne pas marcher avec Dieu. Je sais que ce qui enregistre là, quand ça va arriver à des gens, ils vont entendre. Ça va les blesser, mais je suis obligé de dire la vérité. Je suis obligé de dire la vérité. Ce sont mes amis, je les connais bien. Ces familles amies, je les connais bien. Mais il faut plutôt donner l'avantage à Dieu que de donner l'avantage à tes propres intérêts.
Donc, on continue. Ici, le diable a donné sa puissance. Le diable a donné sa puissance à cette église catholique. Il va donner la puissance au pape. Jamais tout de suite, vous allez voir. Parce que quand il y a un royaume, il y a un roi. Quand il y a un empire, il y a un empereur. Nous les chrétiens, nous appartenons à un royaume. Hier, je disais, quand le Seigneur est venu, le diable a dit au Seigneur, prosterne-toi et adore-moi et te donne tout ce royaume-là. Le Seigneur Jésus, qui sait qu'il est venu pour racheter la terre et tout ce qu'il a, il a dit, retire-toi, arrête-moi Satan. Tu adoreras Dieu seul, pas quelqu'un d'autre. Alors, quand les gens parlent du royaume, nous, on appartient au royaume messianique. Notre Messie est un royaume. Il est le seul gouvernant là. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est pour ça que nous nous plaçons sous lui et lui seul nous gouverne. Dans le royaume des hommes, ils ont un roi qu'ils élisent. Un roi qui ne lise pas le roi même de façon. C'est une fois que le roi est désigné de descendant en descendance, il faut trouver toujours quelqu'un pour assurer la pérennité de la royauté. Ça va bien? C'est lourd quand même, hein? Mais c'est bon, vous comprenez? Je fais un effort pour expliquer le plus possible pour que vous compreniez mieux. Que Dieu vous bénisse. Alors, on peut continuer à lire encore. Sinon, je vous aurais demandé lesquels est déjà là. Les 2h27. Il va se faire un peu sombre. Bon, je vais vite fait. Je vais vous demander peut-être de lire le reste là. Je vais vous demander de lire le reste. Et puis, passons au verset 14. Verset 11, verset 14. Parce que comme on l'a parlé dans l'heure de la marque de la bête, le nom de la bête et le nom, moi, on a pas dit verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Je m'arrête ici d'abord. Voilà le premier est sorti de quoi? De la mer, des eaux. La deuxième sort de la terre. Quand on dit sort des eaux, il sort des peuples, des nations. Vous allez le lire d'après chapitre 17. L'autre, il sort de la terre qui n'est pas habitée. C'est les États-Unis d'Amérique. La seule nation qui est sur la terre où les gens n'étaient pas habités pas auparavant, c'est l'Amérique. Le seul pays qui a été le premier à lancer la bombe nucléaire, c'est l'Amérique. Hiroshima, Nagasaki. Et aujourd'hui, regardez bien. Faites bien attention. Faites bien attention à ce que je vais vous dire. On nous dit ici que cette deuxième bête va amener le monde entier à adorer la première bête. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Cette bête-là va amener le monde entier à adorer la première bête. Comment ils vont le faire? On va lire pour qu'ils voient en même temps le nom de son nom et tout ça en même temps. On va continuer. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée. L'épée dont on parle, c'est l'épée de l'esprit, qui est la foi de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Luther. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne puisse adorer ni vendre sans avoir la marque, le nom ou le nombre de son nom. Tu as vu, non? Tu as vu maintenant, non? D'abord, le premier, c'est quoi? La marque. Ensuite, le nom. Et puis, le nombre de son nom. Tu as 3 éléments. La bête, le nombre de son nom, ça, c'est 66. Ce n'est pas une puce électronique qu'on va placer en Belgique qui va nous contrôler.
Dieu n'a rien à voir avec une chose matérielle. C'est un truc spirituel. Nous sommes marqués par Dieu, par son esprit. Ce qu'on appelle la marque de Dieu. Le sceau de Dieu. La marque de Dieu, c'est le sceau de Dieu. La marque de la bête, c'est le fait qu'il va amener les gens à accepter des lois qu'il va mettre en place. Et ensuite, ils vont exécuter ces lois-là en y donnant leur accord. D'abord, ils acceptent, et puis après, ils exécutent. C'est ce qui fait le signe sur le front et sur la main. Et le nom de la bête-là, c'est quoi? C'est le mouvement, la confédération des églises. La confédération des églises, le mouvement économique, là, c'est ça qui va se développer dans peu de temps. Peu de temps, ça va se développer. Donc, vous avez et le nom, et la marque, et le nombre. Vous le savez. Maintenant, comment vous me demandez, je fais le lien avec Léon 14. Pourquoi la venue de ce pape-là est très importante? En 1954, Dieu a donné de savoir que le dernier pape va sortir des États-Unis d'Amérique. Il a prêché cela le 19 décembre 1954. Il dit quand il va sortir de là, qu'il va être placé sur la prophétie, alors seulement, le mouvement écuménique, la confédération des églises, ça sera mis en place. Après de ce temps-là, les vrais croyants vont sortir de là pour se rassembler sous la conduite de Dieu pour se laisser préparer pour l'enlèvement. Mais ceux qui seront agnostiques, qui n'ont pas de fond, iront tous dans le mouvement économique et iront pour mourir. Alors, on me demande aujourd'hui comment ça se passe. Regardez bien, je vais vous donner l'histoire. En 1917, Balfour, le ministre des Affaires étrangères, a dit en son temps que Israël doit avoir la possibilité d'accéder à sa patrie. En 1917, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, c'est lui qui a dit qu'il faut qu'Israël retourne dans sa patrie. C'est en 1948 que l'ONU, par une seule voix, a déclaré la Palestine comme l'État israélien qui doit avoir 2 États. Mais il n'y a jamais eu 2 États. C'était dit, mais le 2e État n'a jamais été créé. C'est de guerre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ce matin, je lisais encore Gaza. Ceux qui étaient dans Gaza, là, Gaza n'a pas d'avenir. Les gens ne savent pas. Il faut le lire dans Osée, il faut le lire dans Amos, il faut le lire dans Jérémie. Il n'y a pas d'avenir. Si on lit les Écritures, il n'y a pas d'avenir. Les gens ne se battent pour rien. Mais bien aimé, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, l'ONU a pu faire quoi? Même quand les gens ont décidé de balayer Israël pour le jeter dans la mer, ils ont pu réussir. Et des peuples qui arrivent là, sans armes, sans rien. Aujourd'hui, ils sont un pays nucléaire. Aujourd'hui, ils sont une puissance nucléaire. Ça va maintenant les chasser. Quel intérêt on n'est pas les chasser? Ça va maintenant les chasser. Donc, comprenez, si les gens prenaient le soin de regarder un peu la Bible, on allait rester tranquille. Mais les gens proposent de regarder la Bible. Et c'est ça le problème. Donc, en 1917, Balfour dit qu'Israël doit retrouver sa patrie. En 1948, on leur a donné ça. En 2016, il y a un fou qui arrive. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il déclare que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et Jérusalem n'a jamais été la capitale d'un autre pays. Et il peut aller nulle part. Et le frère Franck continue et dit une chose. Il dit de même que Dieu n'a pas été capable de dire, il doit pouvoir ordonner que le temple soit construit. Et le 2e mandat du pape de Trump tombe avec la nomination d'élection d'un pape américain. Or, il est écrit dans l'histoire des Amériques que le 266e pape, c'est le dernier pape.
Mais à regarder, on dit que c'est le 267e pape. Mais Pierre n'a jamais été à Rome. Pierre n'a jamais été pape. Alors, dans leurs commentaires, ils ont dit Benoît XIV est le 266e pape qui succède à Pierre. Donc, quand tu enlèves Pierre, le 266e pape. Le frère Branham a dit que le dernier qui viendra, que je retrouverai sur la terre, c'est celui qui va sortir des États-Unis d'Amérique. Du coup, regardez bien. Trump dit, je suis protestant évangélique. C'est les évangélistes, c'est les protestants qui ont battu sa campagne et puis devenu président. Son premier vice-président est qui? Un catholique. Son ministre d'Affaires étrangères est un catholique. Vous pensez qu'il ne va pas aider ce catholique-là à réussir sa mission? Mais si. Regardons les 4 années qui sont là. Regardons ça. Donc, on a vu le roi romain, il est tombé. On voit le roi du royaume romain. Le roi du royaume romain, c'est le pape. Demain, il prendra la place. Quand tout le monde va échouer, Rome sera obligé de jouer son rôle premier. Et là, le pape sera le premier sur la tête. Ça, vous pouvez si vous le prenez Bic rouge, écrivez ça. Vous savez, en 2013, je disais à un commissaire de compte qu'un jour, le dernier pape va sortir des États-Unis d'Amérique. Quand il va sortir, alors tu comprendras. Dès que j'étais encore aux États-Unis, non, je suis rentré. Quand je suis rentré, je suis à Paris, là pour le son enfant. Et puis il me dit, mais grand frère, tu m'avais dit ça en telle année. J'ai dit oui. Il dit, mais c'est arrivé. J'ai dit, mais je sais. Il dit, dès que tu as dit, tu m'appelles. Parce que je vais venir chez toi pour qu'on en parle. Je veux bien comprendre. Ce que tu as dit depuis 2013, ça va être combien en 2025? 12 ans après. Comment tu le sais? Je le sais parce que moi je l'ai lu. Je l'ai lu parce que le prophète de Dieu a parlé. Et j'ai gardé ça. Et quand je voyageais, j'ai donné le document à mon jeune frère et fils, qui même me dit, mais publication en ligne, je lui ai donné. Je dis, ça se fait avant moi, tu le mets. Mais je n'avais ça n'arrive. J'étais là quand ça arrivé. Et je vous le dis pour que vous puissiez vous préparer pour dire, le premier jalon là, vous l'avez dépassé. Hein. Depuis 1989, l'Union européenne, qui doit être l'Empire romain, en train de se constituer. Doucement, doucement. Aujourd'hui, ils en arrivent à une puissance mondiale pour se départir de l'Amérique. Ce n'est pas anodin, hein? C'est vraiment pas anodin. Et ça arrive au moment où Trump arrive. Et ça arrive au moment où un pape américain vient. Le pape américain, c'est le deuxième poteau que vous avez, qui vous dit l'Empire romain va à son terme pour avoir son roi. Pour prendre le pouvoir sur toute la terre, il faut que le roi soit là. Mais vous savez ce qui est bien pour nous? Avant que le contrat ne soit signé entre les Arabes et les Juifs, l'enlèvement aura lieu. Le troisième poteau qui nous attend, c'est Los Angeles. Los Angeles doit être englouti dans la mer avant que le sol ne vienne. Ça aussi, vous le savez. Donc, le premier poteau, on l'a dépassé. On attend de dépasser le troisième poteau. Le deuxième poteau, on va faire le troisième. N'attendez pas que le troisième poteau tombe. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer quand le troisième poteau va tomber. Je m'explique. Le troisième poteau peut tomber la nuit là, et puis demain, la chose se passe. Donc, si vous êtes prêts depuis le premier poteau, eux que vous avez à vivre jusqu'au troisième poteau, vous n'avez rien à craindre. Parce que vous êtes déjà préparé. Que vous mourrez avant, ou que vous vivez à ce jour-là, vous serez enlevés. Mais ne verront l'enlèvement que ceux qui ont la même nature que Jésus. Ceux qui ont la même nature que ceux qui sont morts, qui ont la même nature. J'ai l'habitude de dire ceci. Je dis, vous savez, quand vous prenez un gros aimant, mettez-le en haut. Et mettez tout le matériel que vous voulez sur la terre. Et approchez l'aimant. Au fur et à mesure que la terre, l'aimant descend, tous les matériaux qui ont la même nature que l'aimant vont sortir pour aller se coller à lui. C'est exactement comme ça que ça se passait quand le Seigneur sera dans les airs. Et qui va pousser ce cri de commandement, les morts vont ressusciter. Ne les verront que ceux qui vont pouvoir être enlevés. Dès qu'ils les voient, en un clin d'œil, c'est parti pour toujours. Celui qui ne les verra pas ne pourra pas partir. Et ceux qu'on appelle les vierges folles, ne vous en faites pas. Je peux lire Matthieu 25 avec vous. Mais vous lisez le verset 9, verset 10, verset 11, vous allez voir. Les vierges folles ne se rendent compte qu'ils sont folles que quand l'enlèvement a lieu.
C'est quand on a dit, réveillez-vous, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Sans sommeil, ils sont réveillés. Et ils remarquent qu'ils n'ont plus d'huile dans leur lampe. S'ils savaient dès le départ qu'ils n'avaient pas d'huile, ils n'avaient même de l'huile dans leur lampe. Mais ils ont pensé que ce qu'ils avaient était suffisant. Ils étaient éclairés, c'est bon. Ils sont endormis tous. Tout le monde s'est endormi. Les vieilles sont endormis toutes. Il n'y a pas une qui était. Tout le monde s'est endormi. Mais quand on a poussé le cri, voici l'époux, reviens-vous aller à sa rencontre, chacun se pas sa lampe. Oh, la lampe là, ça ne peut éclairer qu'une seule personne, pas deux. Chacun s'éclaire sa lampe. N'est-ce pas? La lumière que tu as reçue, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier. Et la révélation de ta parole m'éclaire. On est éclairé, on marche, mais il faut qu'on ait le Saint-Esprit avec nous. Parce que dans la Bible, l'huile typifie le Saint-Esprit. S'ils savaient qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit au départ, ils allaient chercher à tous les mots pour l'avoir. Mais c'est au moment où on a poussé le cri, dans Matthieu 25, qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, frères et sœurs. Le temps est arrivé où vous devez faire tout votre possible de rentrer dans la maison du Seigneur et qu'il rentre en vous, qu'il vous donne son esprit. De sorte que si vous mourrez avant, ou quand vous vivez jusqu'au jour de l'enlèvement, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes déjà protégé. Donc, pour revenir, on a le premier signe, qui est le royaume romain qui doit se reconstituer. Ça a commencé depuis 1989, après la chute de l'URSS. Et alors, l'Union européenne a commencé à se mettre en place. Et ça continue. Hein? Ça continue. Je n'ai pas le temps de vous déclarer, mais je vous donne seulement. Ça continue. Jusqu'à ce que le roi de ce royaume-là soit reconnu comme tel. Ce peuple-là, 109 ans, il est très jeune. Ça peut tromper beaucoup de personnes. Oh, il est jeune, on peut encore avoir 20 ans. On peut avoir encore 15 ans. On peut encore avoir 10 ans. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas vrai. Au jour de la mort du Seigneur, lisez votre Bible, il y a combien de prophéties bibliques sont accomplies en moins de 24 heures. Allez-y lire. Ça s'est aligné comme ça. Ça s'est aligné comme ça. Jusqu'à la fin. Quand tout est fini, il a dit, tout est accompli. Tout ce qui devait s'accomplir là, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, il a expiré, il a rendu son esprit. La même chose peut avoir lieu. Mes bien-aimés enfants, petits enfants et frères, le temps est très court aujourd'hui. Ne jouons pas à la religion. Amen. Ne jouons pas aux faux chrétiens. Ne nous donnons pas une fausse espérance. Ayons la vraie espérance en étant à genoux devant le Seigneur jusqu'à ce que nous soyons remplis de son esprit. Primordialement, frères et sœurs, c'est hier soir, j'ai dit à vos frères, vous savez, souvent les chrétiens ne savent pas faire le bon choix. Je vais vous le dire. Vous êtes ici pour vous débrouiller, pour gagner un peu votre vie. C'est pas vrai? Mais vous savez ce qui donne la vie? C'est le Seigneur seul. S'il n'y a quelqu'un dans votre vie qui est avant le service que devait rendre le Seigneur, vous êtes idolâtre. Vous devez tout faire pour que Dieu soit la première personne ou le premier élément ou la seule première chose que vous devez faire avant tout. Amen. Mettez Dieu devant, vous verrez le reste. Ça, je connais le Seigneur depuis 1914. Moi, le Seigneur m'a dit, abandonne tout, viens sur moi. J'ai préparé mon BPC. Il m'a dit, abandonne tout, viens sur moi. Si en ce temps-là, je connaissais Dieu, peut-être je ne vais même pas finir mes études à l'université. Je ne sais même pas aller loin. Mais je ne connaissais pas. Mais j'ai marché comme ça jusqu'à ce que, c'est pareil sur l'assemblée de Dieu, puis marché jusqu'à ce que je rentre à l'université et je rencontre, mais quand j'ai compris, je vais vous dire une chose. J'ai eu droit à 3 bourses quand j'ai fait ma maîtrise. 3. J'ai eu une bourse par les États-Unis pour faire l'MBA. On me l'a enlevé. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai eu une bourse en France, à Bordeaux, pour faire le 2SS en contrôle de gestion. On me l'a enlevé. Je suis parti à l'ambassade du Canada. J'ai eu une bourse, Je suis venu au doyen pour qu'il signe. Il a refusé de signer. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi Dieu ne voulait pas que je sorte de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai fini mes études en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait. Je vais vous dire une chose. Même parmi mes amis qui sont partis étudier ailleurs, là, ils n'ont pas eu
beaucoup mieux que moi. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous dire, si c'est en matière de biens terrestres, là, j'en ai eu. On m'a même volé, mais j'en ai eu. Pourquoi? J'ai compris ce que Dieu veut que je fasse. Et j'ai obéi à ce qu'il m'a demandé de faire. Beaucoup. Si vous partez à déjà demander, frère m'a dit, les gens vont parler de moi. Les gens vont parler de moi. Autant dans la foi que peut-être dans la vie naturelle. Donc, je viens pour dire, frère, mes enfants, mes petits-enfants, mettez Dieu au premier rang dans votre vie. Mettez Dieu au premier rang dans votre vie. Il va vous ouvrir des portes insoupçonnées, des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Dieu va vous le donner. Moi, je n'ai jamais été renvoyé dans d'une société. Je suis toujours parti de moi-même. Jusqu'à ce que j'ai terminé en tant que directeur financier. J'étais le directeur financier du pôle autonome d'Abidjan. J'ai pris ma retraite en 2000. Je suis arrêté depuis la fin 2000. Mais mes bras sont ballants. J'ai une société qui fabrique de l'eau. Là, il me regarde maintenant. Je fais l'élevage des poissons. J'ai une petite société qui s'occupe de fibre optique. C'est ça qui me fait vivre. Mais j'ai mis Dieu d'abord avant. En Vénétie, il m'a parlé, dit, j'ai dit, mon fils, pourquoi t'en faire? Je paye mon billet d'avion. Je vais payer ce où j'ai dormi. Même si vous voulez que j'achète ce que je dois manger, je vais payer ça. Je me mets à votre charge. Je ne me suis jamais mis à la charge de qui que ce soit quand je voyage. Jamais. Ça, Dieu m'a fait la grâce. Ça veut dire, je dis, le fait d'avoir pas été ailleurs faire les études ne m'a pas handicapé du tout. Pourquoi? Parce que je me suis toujours attendu au Dieu qui m'a appelé. Et je vous demande de vous attacher au Dieu qui vous a appelé. Amen. Vous pouvez avoir tout le monde à votre main et puis mourir le même jour sans bénéficier de quoi que ce soit. Vous pouvez tout avoir aujourd'hui, hein, tout comme ça là. Alors vous êtes heureux et puis croc. C'est fini. Ouais. Votre main est chargée mais vous êtes mort. Alors j'ai terminé ici en vous donnant l'exemple que j'ai lu. Il y avait 2 pilotes d'avion qui étaient pas ta mission. Et puis, la tornade. Les 2 pilotes ne venaient pas. Le temps de l'atterrissage est passé. Leurs femmes sont parties à l'aéroport pour les accueillir. Écoutez-moi bien ça. Les 2 femmes sont parties attendre leur mari à l'aéroport. Il y a une qui est partie sur le tarmac, sous la pluie, attendant que l'avion atterrisse. L'autre était dans le hangar, assis là, lisant les journaux. Au point, s'est endormi. Entre les 2, qui attendait son mari? C'était sur le tarmac. Dans le gouffre de la pluie, des tonnerres, il attendait son mari. Et qu'elle a vu les 2 phares, au l'heure venant, elle savait que c'est l'avion dans lequel son mari était. Quand l'avion atterrit, que les 2 pilotes sont sortis, elle a couru dans le bras de son mari. Elle dit, je t'attendais. Elle dit, je sais que tu m'attendais. L'autre n'a pas vu sa femme. Quand il rentre dans le hall, il voit sa femme. Elle dit, je t'attendais. Elle dit, oui, tu m'attendais. Entre les 2 qui attendent son mari. C'est celle qui était dans la bourrasque dehors. Son mari lui coûtait tellement cher. Elle aimait tellement son mari que pour elle, la tornade n'est rien du tout. Il faut que son mari vienne. Aujourd'hui, on a ces 2 types de chrétiens qui attendent Christ. Il y en a qui sont prêts à tout abandonner pour servir Christ. Amen. Et il y en a qui sont prêts à prendre tout le monde en main tout en cherchant à servir Christ. Les 2 n'ont pas les mêmes résultats. Les mêmes n'ont pas le même profil. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. Voilà. Il est juste 19h51 minutes. Il y a plus de temps même aujourd'hui. Il y a cette session, on avait déjà fini. On va prier. Levez-vous, faites un effort, vous allez devoir prier. On a mis beaucoup de temps. Seigneur notre Père et notre Dieu. Oui, c'est vrai. Ça a été plus long que prévu. Mais je pense que c'est nécessaire pour que chacun de nous connaisse le temps dans lequel nous sommes et qu'il se laisse apprêter pour le grand départ. Parce que si nous ratons ce départ-là,
Seigneur, nous serons malheureux. Nous verrons la grande tribulation. Nous verrons les difficultés. Nous verrons le ministère d'Élie et de Moïse dans la première partie. Comment le monde va être secoué. Ce qui a été fait en Égypte aura lieu. La famille pendant 3 ans et demi aura lieu. La sécheresse, c'est tout. Mais ceux qui seront enlevés vivront avec toi dans le ciel. Et reviendront ici bas pendant le millénium pour régner pendant 1000 ans avec toi. C'est là notre objectif. Aide chacun de nous. Aide mes enfants, mes petits-enfants, mes frères. Oh Dieu, à nous attacher à toi. Que ces paroles tournent pas dans nos cœurs pour nous stimuler, pour nous aider à avancer, pour nous aider à fixer nos regards sur toi et à ne compter que sur toi seul. Bénis-nous, bénis ces enfants, garde-les, que leur cœur soit honnête et bon, et que ta parole puisse être semée, germer et produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.